Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, nous avons été réveillés ce matin avec beaucoup d'intox. Des gens qui veulent nous distraire. Vu que le FNDC est déterminé aujourd'hui à exiger, s'ils sont vivants, la libération de leurs camarades Fonike Mange, Bilo et tant de détenus. Mais c'est des personnes mal intentionnées. C'est de nous détourner de l'essentiel. Je vous dis, ceux qui ont donné l'information, peut-être qu'ils travaillent pour le CNRD. Voilà. Fonike Mange et Bilo ont été enlevés par les putschistes. Ce sont eux qui savent où se trouvent Fonike Mange et Bilo. Donc, ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'y a rien de vrai dedans. Rien, juste pour distraire les gens. Voilà. Ils sont dans les mains de Mamadi Doumbouya et le CNRD. Donc on n'a pas besoin de nous distraire. Voilà, on a trouvé tant en Sierra Leone. Le gouvernement sierra-léonais n'a pas fait de communiqué, aucun média, personne. Donc il ne faut pas se laisser distraire par ces gens-là. C'est un gouvernement qui est habitué à kidnapper les gens. On a vu le cas du coordinateur des forces sociales, Abdoul Sako. Et quand il y a eu assez de pression de la part de la communauté internationale, c'est là qu'ils sont allés jeter Abdoul Sako quelque part. Et pareil pour l'ex-bâtonnier, M. Traoré, c'est quand les juges, les magistrats se sont levés que les bandits du CNRD ont eu peur. Ils sont allés jeter M. Traoré après l'avoir, voilà, séquestré. Et je vous ai dit le cas de Fonike et Bilo. Le procureur Fallou Doumbouya a sa part de responsabilité dedans. Vous vous rappelez la sortie de ce procureur Guignol du CNRD qui avait fait des déclarations ici, soi-disant que le gouvernement putschiste qui est en place n'a rien à voir dans l'enlèvement des Fonike. Et pourtant, rappelez-vous, hein, il avait bel et bien cité le nom de M. Célestin Bilibogui. Quand il avait fait la déclaration des Fonike, il avait dit ce sont des bandits, mais que l'État putschiste du CNRD mettait les moyens en place pour rechercher ces personnes-là. Et après, ils sont allés chercher la femme de M. Célestin Bilibogui. Vous êtes tous témoins de ça ici. La femme de M. Célestin Bilibogui pour aller identifier le corps de son mari à l'hôpital Ignace Dine. Mais posez-vous la question. Le procureur qui est sorti, innocenté le gouvernement ici devant tout le monde, dédouaner le gouvernement. Pourquoi Fallou Doumbouya n'est pas sorti pour dire aux Guinéens où est-ce qu'ils ont trouvé le corps de M. Célestin Bilibogui? Vous voyez, quand je vous dis c'est des guignols, quand je vous dis la Guinée aujourd'hui n'est plus un État, mais un groupe de bandits qui ont pris la Guinée en otage. Il n'y a pas de sérieux. Fallou est sorti. Il avait dit, voilà, M. Célestin Bilibogui, les Fonike, ce sont des hommes camouflés qui les ont enlevés. Voilà. Mais où est-ce qu'on a retrouvé le corps de M. Célestin Bilibogui? Qui l'a déposé à la morgue? Où on l'a retrouvé? Qui l'a déposé? On ne peut pas déposer un corps. C'est là le Guinéen doit comprendre que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça vient de là-haut. Mamadi Doumbouya est le commanditaire de tout. Il est à la base. Parce que, voilà, c'est lui qui a nommé ce soi-disant procureur. C'est lui qui a nommé le haut commandant de la gendarmerie. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, Mamadi Doumbouya a sa part de responsabilité
là-dedans. Donc, le cas de Fonikè, les rumeurs, ne vous fiez pas à ces rumeurs. D'ailleurs, le FNDC, ils ont des responsables qui sont hors du pays. Ils peuvent faire des déclarations comme ils ont l'habitude toujours de le faire. Sékou Koundono est là-bas. Il y a Ibrahim Diallo. Même Ibrahim Diallo, je crois, lui, il avait même répondu. Voilà, je crois que je vais jouer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Ibrahim Diallo. Donc, c'est pour décourager les gens. Vous savez, les gens sont fâchés. Lorsque un régime militaire qui annonçait le 5 septembre qu'il allait donner la liberté aux Guinéens. Je fais cette vidéo parce que je reçois des appels partout, des messages également faisant état d'une rumeur qui circule, selon laquelle nos camarades Fonikè et Bilo ont été retrouvés, jetés quelque part en Sierra Leone, et que la coordination nationale du FNDC s'apprêterait à organiser une conférence de presse à propos. Je voudrais vous dire que cette information, elle est fausse. Je vous invite également à continuer à vous mobiliser comme nous l'avons fait le 9 juillet pour exiger la libération de Fonikè et Bilo. S'ils sont libérés, rassurez-vous que le FNDC sera la première structure à vous informer. Vous avez écouté, s'ils sont libérés, le FND sera la première structure à vous informer. Et effectivement, c'est ça. Pour ceux qui sont intelligents, quand il y a des intox pareils, Ibrahim Diallo a sa page, Sékou Koundono, sa page, c'est son nom. Il suffit de taper Sékou Koundono, vous allez voir sa page. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, c'est des gens qui travaillent avec le CNRD pour distraire. Ils savent ce qui les attend. Vous savez, le CNRD, aujourd'hui, c'est la manipulation. Distraire les Guinéens. Distraire les Guinéens. Ils ont oublié le 5 septembre, ce qu'ils ont dit au peuple de Guinée. Eux, ils ont déjà oublié. Ils ont oublié tout ce que les leaders politiques, pour ne pas que la Guinée soit sanctionnée. Le président de l'UFDG a fait des démarches en Afrique comme hors du continent pour aller supplier les institutions pour ne pas sanctionner la Guinée. Mais la récompense qu'ils ont donnée au président de l'UFDG, vous avez tous vu, casser sa maison. Voilà, utiliser les fédéraux de son parti pour détruire l'UFDG. C'est ça le CNRD. C'est ça Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit, l'ingrat fait exprès. L'ingrat fait semblant de faire les choses. Et voilà, vous avez vu aussi le FNDC. Nous avons tous vu au début du coup d'État. Ceux-ci ont fait des démarches aussi pour ne pas que la CEDEAO sanctionne la Guinée. On a tous vu les trois, Ibrahim Diallo, Sékou Koundono, Fonikè Menguè. Donc, pour les récompenser aussi, parce que c'est des personnes de mal, c'est-à-dire personnes mal intentionnées, le CNRD, ils ne sont pas de bonne foi. Ils ne sont jamais sincères, c'est des malhonnêtes. Il faut oser le dire, c'est des malhonnêtes, c'est des ingrats. Donc, pour récompenser ces gens, ils les ont promis des postes. Sékou Koundono, Ibrahim Diallo, Fonikè, mais ils ont refusé. Attendez, il y a un maudit, je vais juste l'enlever, on va continuer. Minute. Vous savez, partagez, hein? Vous savez, dans le cas de l'eau, un tel tout life royal. Bye bye. Donc, ils sont ingrats. Ils sont ingrats. Fonikè Menguè, on a vu ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé d'abord à dissoudre le FNDC. Mais vu que ceux-ci ont dit, c'est un état d'esprit, et sur papier, eux, ils ont fait leur communiqué, on dissout, comme si c'était eux qui avaient créé le FNDC. Mais comme ils n'ont pas réussi à le faire, ils se sont attaqués aux responsables. Fonikè Menguè, qui n'est ni militaire, qui n'a pas menacé. Voilà, les bandits, pour eux, c'est ça. Il faut terroriser les Guinéens. Il faut arrêter les gens. C'est ça leur objectif. Et je vais vous montrer. Mandela, en Afrique du Sud, même le célèbre reggaeman qui est décédé, Lucky Dube, il avait chanté. Au moment de l'apartheid, lorsque les Noirs étaient ségrégés en Afrique du Sud, vous savez, Lucky Dube avait chanté, au lieu de construire des écoles, au lieu de créer des usines, créer des emplois
un régime, voilà, qui ne veut pas de paix, de stabilité, oui, ce régime crée des prisons. Maintenant, je vais vous... Voilà, un autre Dankade. Allah Kodoumamba Lenya. Dankade, menouye, Fenoblala. Laissez-moi les bannis, on va continuer. Voilà, allez, Naloma Denlou. Merci. Non, ne mettez pas de tête de mort. Je vous montre, voilà, un sujet en rapport avec ce que je suis en train de dire. Et vous allez comprendre que ce sont des bandits. Aujourd'hui, leur seul objectif, c'est de traumatiser la population guinéenne. Voilà, Mamadi n'a pas l'intention de partir. Pour eux, il faut construire autant de prisons. Il faut construire des prisons. Il faut construire des prisons pour... Voilà, minute. Minute partagée. Je vais vous montrer. Mais le CNRD, nous vous rappelons que vous vous trompez. Ce n'est pas le peuple de Guinée. Voilà. Vous avez vu leur soi-disant ministre de la Justice. Leur soi-disant ministre de la Justice, Kairaba, aujourd'hui, voilà, c'est 25 bus qu'ils ont présentés aujourd'hui pour transporter des prisonniers. C'est-à-dire c'est un pays, eux-mêmes c'est ce qu'ils veulent. Ils sont en train de construire des prisons vers Kassa, un peu partout sur l'étendue du territoire. C'est ce qu'ils ont en tête. Aucun Guinéen ne doit s'opposer à leur dictature. Donc vous voyez, ça ce n'est pas des bus pour les travailleurs guinéens, pour développer la Guinée. Mais toute personne qui va s'opposer à leur dictature, oui, il faut, voilà, plus de 25 bus neufs. Plus de 25 bus neufs. Hein? Donc vous avez vu, 25 bus pour les prisonniers. Et vous avez vu autant d'argent qui a été investi dans les prisons. Si ces bandits-là étaient là pour aider la population. Voilà, nous avons combien de Guinéens aujourd'hui sinistrés en Guinée? L'explosion du dépôt de carburant. Qu'est-ce que ce régime bandit a fait pour ces familles-là? Combien d'enseignants contractuels aujourd'hui sans salaire? Donc, je vous dis, ce sont des bandits. Leur seul but, c'est voilà, c'est ça, c'est intimider le peuple de Guinée. Mais vous allez vous fatiguer. Les prisons que vous êtes en train de construire, je vous jure, Inch'Allah, c'est vous qui allez rentrer dans ces prisons-là. À Makorobo, si c'était des universités, des écoles, des centres de santé que vous étiez en train de construire à la place de ces prisons-là, peut-être que le peuple sera avec vous. Mais si vous pensez, vous allez intimider les Guinéens, et vous vous trompez. S'il y a des bandits dans ce pays, c'est vous. S'il y a des criminels, parce que le coup d'État est un crime. Le 5 septembre, où sont les corps? Le 5 septembre, qui vous a mandaté? Où sont les corps du 5 septembre? Où sont les victimes du 5 septembre? Donc s'il y a des bandits dans ce pays, c'est le CNRD, c'est Mamadi Doumbouya et ses alcooliques qui l'accompagnent. C'est vous, les vrais prisonniers. Ce n'est pas les innocents. Ce n'est pas les innocents que vous attrapez. Ce n'est pas les innocents que vous tuez. C'est vous, les vrais bandits. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Le 5 septembre, vous appartenez au régime. C'est vous, les vrais bandits. Aujourd'hui, la Guinée est où? Vous avez pu apporter quoi à ce pays? La classe politique, elle est où? Ceux qui étaient face au président Fakonde. Où est le président Seloudale? Où est Sidi Touré? Et aujourd'hui, c'est-à-dire ce que vous avez planifié encore, d'enlever monsieur, c'est-à-dire Dr Faya Minimono, parce que vous êtes allergique aux critiques. Vous n'aimez pas qu'on vous rappelle ce que vous avez dit le 5 septembre. C'est vous qui avez dit ici que vous allez organiser des élections libres, crédibles, inclusives pour partir. Mais aujourd'hui, si ce n'est pas les prisons, oui, que des bus pour donner, c'est-à-dire pour transporter les prisonniers. Vous allez acheter beaucoup de bus, mais c'est vous qui allez monter dans ces bus. Les prisons que vous êtes en train de construire, c'est vous qui allez rentrer dans ces prisons-là. En tout cas, moi, je le dis haut et fort. Je ne le cache même pas. L'armée guinéenne doit se réveiller. Vous voyez aujourd'hui, c'est ce que je vous dis. Ce que la France a perdu dans les pays de l'AES, leurs intérêts menacés, Mamadi aujourd'hui,
qu'on le veuille ou pas, est au service de la France. C'est flagrant, c'est devant tout le monde. On vous a montré les images ici. Des gendarmes, des militaires français au sein de l'armée. Dans le passé, nous n'avons pas vu ça. Mamadi est un légionnaire. Il est au service de la France. Sa femme est gendarme française. Vous ne voulez pas qu'on dise ça? Tous les experts miniers aujourd'hui, autour de Mamadi, ce sont des Français. Les entreprises qui décrochent des contrats aujourd'hui, c'est des entreprises françaises. Mamadi est là pour défendre les intérêts de la France. Sinon, la différence entre les pays de l'AES et, voilà, le putschiste de Conakry, d'après eux qui sont panafricanistes, les pays de l'AES, c'est de couper tout contact avec la France. C'est tout. Mais est-ce que c'est ce que Mamadi fait? Notre économie est où aujourd'hui? Les refondateurs du 5 septembre. Mais voilà, l'économie guinéenne, dites-nous. Les démagogues, tous ceux qui parlent, dites-nous l'économie guinéenne. Aujourd'hui, ce que nous n'avons jamais entendu, même le temps de Lansana Conté, personne. La Banque centrale. On nous dit, oui, il n'y a pas de liquidité, manque de liquidité. Mais pourquoi Mamadi ne dit pas aux Guinéens? En 2024, des dépenses extra de plus de 5 000 milliards, ça c'est plus de 500 millions de dollars. Qu'est-ce que Mamadi a fait avec cet argent? Vous vous rappelez, avant la fermeture des médias, les fonds qu'il a mobilisés auprès des banques privées, qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Après avoir mis plus de 21 000 personnes à la retraite, et la gestion, vous voyez, les fonctionnaires guinéens vivent dans la misère. Et vous voulez qu'on continue? Mamadi a étudié quoi? Et c'est ça qui me fait mal. Quand je vois des vauriens, des tonneaux vides, oh, si c'est pas Mamadi. Mamadi a étudié quoi? Mamadi a quel parcours pour notre armée? Des bandits qui viennent tromper le peuple de Guinée. Et on est là, les imams, les religieux, c'est-à-dire les sages, tout le monde est devenu démagogue dans ce pays. Personne n'ose dire la vérité. Mamadi a étudié quoi? Si ce n'est pas une honte au 21e siècle pour la République de Guinée, pour dire c'est un Mamadi Doumbouya, président de la République. C'est lui qui est au-dessus de tous les Guinéens. Ce n'est pas une honte ça. Lui, il a étudié quoi? Il a fait quoi pour cette armée guinéenne? Des gens ont eu pitié de lui, créé les forces spéciales, le mettre là, et la récompense. On a connu l'armée guinéenne. L'armée guinéenne n'a jamais fait ce genre de coup d'état sanguinaire, ce que lui, le légionnaire, a fait, en complicité avec des mercenaires. Vous n'avez pas vu des mercenaires le 5 septembre? Vous n'avez pas vu des mercenaires? Est-ce que c'était vraiment l'armée guinéenne? Est-ce que l'armée guinéenne, si c'était l'armée guinéenne qui avait besoin de faire ce coup d'état, est-ce qu'on avait besoin d'envoyer des mercenaires? Et le Guinéen est là, à longueur de journée, en train de nous tromper. Vous avez tous vu des mercenaires. La France n'a pas condamné le coup d'état. La France ne dit rien absolument depuis que ce putschiste est venu. Parce que c'est un légionnaire. Parce qu'il fait l'affaire de la France. Parce qu'il défend les intérêts de la France. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Hein. Il faut que les gens comprennent. Vous savez, il y a des gens, des jours là sur les réseaux. Moi, je vous ai dit, moi, Ansou Damaro, j'ai eu la chance de parler avec Mamadi. Doumbouya sait qui est Ansou Damaro. J'ai eu la chance de rencontrer Mamadi avant le coup d'état. Je vous ai montré les photos ici. Les gens proches de Mamadi, je vous dis la majorité, moi, Ansou Damaro, je sais. Mais je vais vous dire une chose. De la manière dont vous êtes corrompu là, moi, Ansou Damaro, je ne suis pas comme ça. Mamadi le sait. Ce que je lui ai dit, ce qui est bon pour le pays, Mamadi, il le sait. Et je lui ai dit, son entourage ne lui dira pas. Il m'a dit qu'il a le dernier mot. Voilà. Et moi, quand j'ai compris que non, il ne veut pas changer. Vous avez vu, à un moment donné, j'avais dosé l'appeler bandit et autres, j'avais tout mis de côté. Moi, rien ne m'effraie. Rien ne m'effraie face au CNRD. Rien du tout. Personne ne peut influencer sur moi. Mais quand j'ai compris que voilà, c'est ça, il veut se maintenir et autres, c'est là que j'ai compris que ça ne sert à rien de lui donner une chance. On doit lui combattre. On doit lui combattre. Mais je le dis, méfiez-vous de beaucoup de blogueurs ces temps-ci, sur TikTok. Des gens qui enregistrent. Mais je vous ai dit, les jours à venir, je vais casser les papeaux ici. Il y a des officiers de ce CNRD qui sont derrière ce jeu
Mais je vous jure que vous allez avoir de sérieux problèmes. Vous me connaissez très mal. Moi, je le ferai avec. Parce que eux, ils savent qui est Ansou Damaro. J'ai mis beaucoup de sable dans leur à checker. Mais je vous dis, les jours à venir, préparez-vous. Les officiers, en complicité avec des blogueurs. Vous voyez, vous parlez, je ne dis rien. Vous voyez, vous parlez. Moi, Ansou Damaro, je ne dis rien. Parce que je sais que ces gens-là, ce sont eux qui sont en erreur. Et moi, quand je sors, je viens avec des preuves. Je viens avec des preuves. Vous voyez des gens, ils disent ouvertement qu'Ansou Damaro, que moi je suis le blogueur de Amara et autres là, Djiba. Ce n'est pas quelqu'un. C'est des gens, je le dis haut et fort. Vous savez, entre eux là-bas, ils vont se manger. Entre le CNRD, ils vont se manger. Il y a deux groupes aujourd'hui. Quand vous regardez ces gens qui parlent de Ansou Damaro là, regardez, analysez très bien leurs vidéos. C'est Amara Doumbouya qui disent la mort de Sadiba, que ce sont eux. On dédouane deux autres. Et je vous ai dit, dans la vidéo, ils étaient tous présents. Mais comme ils n'ont pas compris le jeu, le Gawa, j'ai fait semblant. Je te dis aujourd'hui, j'ai fait le semblant de le dire que voilà, j'ai perdu tout contact. Et le Gawa est tombé dans le jeu. Il s'acharne contre Charles Wright aujourd'hui. Mais ceux qui sont derrière tout ça là aussi, ça je le sais aussi. Je vous ai dit, vous êtes tombés si bas, vous êtes dans un trou. Mais quand je vais vous répondre, ça dit c'est le peuple de Guinée qui va juger ici. Vous pensez que de la manière dont vous êtes malhonnête que moi, Ansou Damaro, je suis pareil comme vous? Vous pensez que je suis pareil comme vous? Et parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ça c'est entre vous. Moi je m'en fous. Qui va tomber le premier? Moi ce n'est pas mon problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens pour atteindre Mamadi. Il faut éliminer Amara, il faut éliminer Djiba à côté de lui. Et c'est ce qui s'est passé au temps du président Alpha Condé. Les mêmes personnes, c'est comme ça, ils ont éliminé M. Condé de Kindia. Je l'ai dit, ils ont éliminé M. Condé de Kindia. Ils ont éliminé les Noucham, De Gaulle, l'aide de camp de Sekouba Konaté. Tout ça, c'était les préliminaires. Vous pensez que moi, vous allez utiliser mon nom si vous voulez faire mal à Amara et les Djiba. Les Guinéens savent. Ansou Damaro, depuis le 5 septembre, s'il y a des gens, je ne fais pas cadeau, ce sont les deux là. Mais votre petit jeu là, il faut être con pour rentrer dedans. Vous savez ce que Ansou a. Voilà, vous savez ce que Ansou a. Mais comme je vous ai dit, les jours à venir, quand je vais balancer, vous allez fermer vos gueules devant le peuple de Guinée. Moi, je ne suis ni pour aucun de vous. Je l'ai dit, s'il doit y avoir un coup d'État, tous les quatre là, Amara, Djiba, tous ces gens là, ils doivent tous partir. Tous ceux-là qui sont là, c'est d'autres militaires qui vont, c'est-à-dire cette transition. Mais comme vous êtes des malhonnêtes, Ngaye, moi, vous avez dit devant tout le monde ici, non? Vous n'avez pas dit que vous avez des audios. Mais j'ai dit, si vous ne donnez pas, vous ne mettez pas des audios de Ansou Damaro, vous êtes des bâtards. C'est moi qui l'ai dit. L'objectif de votre jeu, ceux qui sont là-bas, là, il faut les enlever. Et vos patrons qui vous payent là, s'ils veulent enlever Mamadi, ça c'est entre eux là-bas. Mais moi, ma prière, je prie Allah subhanahu wa ta'ala, que tous ceux qui sont là-bas, qu'ils quittent dedans. Si vous voyez que je ne parle pas, parce que je vous laisse d'abord vous-même vous exposer de plus. Les choses que vous montrez, c'est moi, Ansou Damaro. Mais je vous ai dit, je vais venir là-dessus. Devant tout le monde, je mets toutes les preuves ici. Devant tous les Guinéens, pour prouver aux gens que vous êtes des malhonnêtes. Donc, ça, c'était une petite réponse, voilà, pour ceux qui voient des vidéos des gens parler en parabole. Moi, chez moi, il n'y a pas de parabole. Moi, je suis direct. Moi, je suis direct dans ce que je fais. Mais je vous ai dit, hein, bientôt, ça va être, les quatre là, ça va être -2. En tout cas, c'est 2 qui va prendre le dessus sur les autres. Vous pensez que le jeu qui se passe, vous êtes assis, vous ne voyez rien? Et je vous ai dit ça depuis le départ. J'ai dit, vous allez vous manger. Parce que le CNRD, vous êtes un régime de bandits, de trahison. Vous savez comment vous avez éliminé Sadiba? Vous savez comment vous avez éliminé Sadiba? Vous saviez, vous qui étiez dans la salle, pourquoi vous n'avez pas laissé Sadiba voir Mamadi Doumbouya? Vous le saviez. Maintenant, si vous payez des blogueurs, quand vous allez distraire les gens, vous allez moi me distraire, vous n'avez rien compris.
vous saviez, celui qui a pris son pied pour taper sur le nez de Sadiba. Moi, je vous ai dit, c'est vous qui êtes en train de parler. Vous savez, votre, voilà, manipulateur, ce que moi je lui ai dit en privé, il vous a fait le rapport. Mais vous oubliez que quand les gens me nomment Ansou Damaro, le général, vous pensez que moi je suis bête. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas le gars, le blogueur agité. Je ne suis pas le blogueur agité qui fait jouer. Quand je tape, ça fait mal. Je vous ai dit ce que j'ai. Et je vous ai dit de vous préparer. Voilà, là-dessus. Moi, c'est au moment opportun que je tape. Voilà. Et vous voyez, l'acharnement, même l'acharnement, aujourd'hui, Kochal, tout ça, là, tout ce dossier-là, je vais vous donner ici. L'acharnement de ces personnes-là, derrière Charles Wright. Vous savez, il y a des gens, eux, tant que Charles est à côté de Mamadi, tous ces gens-là, ils n'ont pas la conscience tranquille. Il y a des officiers responsables du CNRD. Il faut que, tant que Charles est à côté de Mamadi, ça ne les arrange pas. Donc, il faut éliminer Charles Wright par tous les moyens. Ce sont ces ajustements que voilà, vous voyez sur les réseaux. Mais je vous ai dit, ce sont des enfants, ils n'ont rien compris dans le game. Moi, je vais venir ici, vous décortiquer tout. Ceux qui sont à la base. Ceux qui payent qui. Voilà, ceux qui payent qui pour venir parler ici. Donc, je vous ai dit, votre diversion là, vous êtes dans ma main. Voilà, je l'ai dit, ceux qui sont en face de Mamadi, ceux qui sont, voilà, qui veulent enlever Mamadi là, qui sont dans leur propre gouvernement là. Moi, je vous ai dit, je m'en fous. Quoi qu'il arrive à Mamadi, ce n'est pas mon problème. Quoi qu'il arrive à Amara, ce n'est pas mon problème. Vous avez compris? Mais votre petit jeu que vous êtes en train de faire, ces 2 jours-là, moi, je vous ai dit, je vous ai dans ma main. C'est vous qui serez les gros perdants. C'est vous qui serez les gros perdants. Le petit jeu que vous êtes en train... Si vous voyez que je suis calme, non, non, non. Je n'ai peur de rien et je n'ai rien à perdre. C'est vous qui allez perdre. Parce que tout le jeu là, c'est parce que je n'ai pas encore commencé à parler. Je vous observais. Je vous ai dit, les 3 cibles que vous aviez, Amara, Amara, Djiba, Charles Wright, que tant que ces 3 sont à côté de Doumbouya, vous n'allez pas atteindre votre cible. J'ai pris le Coran la dernière fois. Les menteurs comment je vais dire, sur TikTok. Moi, j'ai mis ma main sur le Saint-Coran. Si je connais Amara, tous ces gens-là, si j'ai une fois parlé avec eux, si j'ai une fois négocié avec eux, je viens de finir de prier. Voici le Saint-Coran qui est là. Voilà, Dieu va châtier la personne. Moi, je ne suis pas comme vous, je vous ai dit. Hein. Je vous ai dit dans ce que vous êtes là. Vous allez tous récolter un à un. C'est vous qui allez perdre. Moi, je ne suis pas malhonnête comme vous. Hein? Vous qui négociez avec les gens là. Parce que l'objectif de ces personnes-là, il faut que Amara, quand il faut coller, parce que Ansou, voilà, c'est le blogueur numéro 1 face au CNRD. Donc, il faut coller ça. Dire que tel est en rapport. Mais c'est vous qui avez dit devant les gens. Je vous ai dit, si vous ne mettez pas vos preuves là, soi-disant audio que vous avez dit, Oulemodou a, voilà, que c'est Oulemodou qui a enregistré. Je vous ai dit, si vous ne mettez pas l'audio là, vous êtes des bâtards. Quelqu'un qui vous dit ça. Et vous êtes incapable de mettre l'audio. Moi, Ansou Damaro, négocier avec Oulemodou, avec ces gens, je vous dis, vous êtes des bâtards. Et vous ne faites pas vous parler. Vous n'avez pas honte. Si vous voyez que, voilà, je parle un peu. Trop, c'est trop. Mais je vous ai dit de mettre devant les Guinéens l'audio que vous aviez, Oulemodou, qui travaille avec ces gens-là, pour déstabiliser Amara Djiba Diakité. D'abord, Charles, vous avez commencé par lui. Et même sans cette vérité, je viendrai ici pour dire aux Guinéens. Parce que je vous dis, vous êtes des malhonnêtes. Il faut avoir peur de Dieu. Qu'au soi-disant que vous êtes des blogueurs. Moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Moi, je m'assume. Je vous ai dit, si vous ne jouez pas l'audio, vous êtes des bâtards. Vous vous faites plaire aux gens. Ansou Damaro, hey, moi, j'ai parlé avec Mamadi, je vous ai dit. Si Ansou Damaro veut partir, d'abord, une chose que vous ne comprenez pas, quand je dis vous êtes borné souvent, je n'ai pas appartenu au bureau politique du RPG,
ni aux cellules de communication du RPG. Je suis libre, je suis indépendant. C'est pour vous dire que je suis tellement indépendant que si tout ce que je veux faire, je suis libre de le faire. Moi, je ne suis pas comme vous. Je vous ai montré ici ma photo avec Mamadi. Je suis sorti, c'est moi, Ansou Damaro. Au lieu de vous flanquer, qu'Ansou a parlé avec Mamadi, c'est moi, Ansou Damaro. C'est moi, je suis sorti pour dire aux gens, j'ai échangé avec Mamadi. Je lui ai dit ce que je pensais. C'est pas vous. C'est pas quelqu'un qui vous a dit, Ansou a parlé avec Mamadi. Eh, moi, je m'en fous de ces gens-là, je vous ai dit. Si je voulais me faire autant d'argent, j'allais le faire. J'ai eu autant de propositions, je pouvais le faire. Moi, je ne suis pas malhonnête comme vous. Moi, je vous ai dit, c'est l'intérêt général, la Guinée d'abord. Mais continuez, comme je vous ai dit, vous, votre game là, que vous êtes en train de faire, c'est ce que je donne un peu en détail. Mais quand je vais venir casser les papous ici, je ne vais rien regretter. Parce que ça va mal tourner entre eux. Les preuves que je vais balancer ici, Belloy, Tallah, ça va péter entre eux là-bas. Mais comme c'est vous, c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, Ansou Damaro, je vais vous faire plaisir et vous allez voir la fin du film. Vous savez, comme je vous ai dit, la mort de Sadiba, ils savent tous où ils sont aujourd'hui. Ils ont envie de pisser dans leurs pantalons parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait ce jour-là au Petit Palais. Tous ceux qui étaient là-bas, ils le savent. Comment ils ont éliminé le monsieur. Voilà. Et je vous ai dit dans le film, vous savez, celui qu'on doit accuser, c'est Mamadi. Parce qu'il n'a pas laissé la chance d'écouter Sadiba. Les autres ont barré la route. Ils ont barré la route. Parce que si Sadiba s'arrêtait devant Mamadi, il allait lui dévoiler beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ce qu'ils n'ont pas voulu. Et c'est cette diversion qu'ils continuent à faire pour dire aux blogueurs, oui, c'est Amara, c'est Mamadi Doumbouya, nanani, nanana. Vous n'avez rien compris. Vous, les menteurs là, vous, les rapporteurs là, c'est vous qui allez avoir honte. Parce qu'ils étaient tous présents dans la salle. Je vous ai dit, ils étaient tous présents dans la salle. Mais il y avait d'autres qui étaient forts. Vous savez ce qui s'est passé après ça. Mais comme lui-même, Mamadi, lui, ne sait pas cette vérité-là. En tout cas, Ansou Damaro, je vais mettre ça devant tout le monde. Merci à tout le monde. Voilà, je vais vous laisser. Et comme je vous ai dit, les jours à venir, il y a une bombe, on va mettre ici. Et beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont pleurer les jours à venir. Ça, je vous garantis. Votre cinéma, tout ce cinéma, Charles Wright, Amara, quoi là, je viendrai vous mettre, c'est-à-dire je viendrai vous donner les vrais détails de tout ce qui se passe, des malhonnêtes qui sont entre eux là-bas, qui se disent qu'ils sont dans le CNRD, tout le plan qu'ils sont en train de faire. Moi, je n'ai rien à foutre dedans. Voilà. Moi, c'est pourquoi je suis tranquille dans ma tête. Moi, tous les grands du CNRD, c'est pourquoi quand tu dis, ah, Damaro, nanani, nanana, si c'est pour me donner là, pour arrêter ce que je suis en train de faire, j'ai dit, grand, c'est bon, tu peux garder. Si tu veux m'aider là, aide. Mais dire que tu vas m'aider pour dire, je vais arrêter de mener le combat. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée et on se reprend demain. Bonne nuit à tous.